Bonjour à vous, amis du signe du Verseau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous recentrer, de vous poser peut-être les bonnes questions, mieux vous connaître et surtout, apercevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois, de ce premier mois de l'été 2023. Il s'agit d'une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Et si cela vous parle, je vous invite à écouter la guidance de votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour pouvoir recouper les éléments qui sont présents dans ce tirage. J'utilise le tarot de Marseille. Je peux compléter par un oracle, alors le Béline ou l'oracle de Gaïa, en fonction de ce que je perçois ici, ou également utiliser le pendule si j'estime, si je perçois qu'une carte, ou même le tirage en général, demande une précision ou un conseil. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble votre tirage pour le mois de juin 2023, les Verseaux. Alors déjà, je voulais vous dire, en dos de deck, vous avez eu le valet de denier inversé. Le valet de denier inversé, donc la tête en bas, aurait tendance à vous dire que pendant ce mois, vous allez avoir peut-être des idées un peu dispersées, que vous allez être un peu sur tous les fronts, que vous allez être dissipé, c'est possible, que vous allez peut-être même manquer de logique par moment, peut-être avoir envie d'aller vers des projets, des envies qui ne sont peut-être pas tout à fait réalistes. On va voir ce que dit ce tirage. En centrale, donc les énergies générales pour vous en ce mois de juin 2023, vous avez pour commencer, allez hop, directement, arcane majeur, la mort inversée, pareil, la tête en bas. Alors, la mort inversée aurait tendance à vous dire que vous n'allez pas beaucoup, comment dire, vous n'allez peut-être pas beaucoup bouger, changer, vous êtes sur vos acquis, vous faites preuve d'inertie, alors, d'immobilisme, voilà, je suis sur mes acquis, je suis dans ma zone de confort, et je n'ai pas forcément envie d'en bouger en ce moment. Donc, écoutez, le mois de juin, il fait beau, en règle générale. C'est peut-être le début des vacances. Donc, l'inertie, l'immobilité, c'est plutôt une bonne énergie pour commencer l'été. À part que, peut-être, ce manque de mouvement va vous inviter à penser et à partir dans tous les sens. On va voir la suite. Sur la carte qui la traverse, ici, nous allons avoir les influences du début du mois de juin. Donc, on va parler des 10-15 premiers jours de ce mois de juin. Qu'est-ce qui arrive à vous dans ce début de mois? Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? D'accord. Il vous arrive le 8 de denier. Alors, c'est très, très amusant parce qu'elle traverse cette carte de la mort qui signifie que vous n'allez pas beaucoup forcément changer de choses, vous restez sur vos acquis et pourtant, cette carte vous indique que dans les 15 premiers jours, on va vous inviter peut-être à apprendre de nouvelles choses, à rentrer en formation peut-être ou à avoir envie, pas forcément à le faire, mais d'un seul coup, peut-être que dans vos pensées là, qui partent dans tous les sens, vous avez peut-être envie d'aller vers une nouvelle voie au niveau du travail, hein, ou un nouveau projet qui touche plutôt la sphère financière ou matérielle. Peut-être avoir envie aussi de changer de lieu, de vie, c'est possible. En tout cas, c'est soit vous y pensez, soit il y a des opportunités à vous qui arrivent dans ce sens, dans les 15 premiers jours de juin. On vous propose peut-être une formation, on vous propose peut-être une nouvelle opportunité de travail et vous allez peut-être devoir y réfléchir, ce qui va peut-être provoquer ces pensées un peu dispersées parce que ça va peut-être vous faire un petit peu perdre pied
Bon, bah, tant mieux si vous êtes du coup un peu immobile et que au niveau physique, vous n'allez pas bouger parce que j'ai l'impression qu'au niveau mental, vous êtes invité à vous poser pas mal de questions. Dans la carte qui surplombe le tirage, on va parler ici peut-être du défi, du challenge qui vous attend, de la chose que vous devez faire au mieux pour y arriver. Hop. Oh, superbe. J'adore cette carte, elle est tellement jolie, cette 10 de coupe, avec cet arc-en-ciel, cette famille unie, la nature devant eux. Le 10, c'est une carte forte. Et je pense que là, elle vient vous parler plutôt de ce que vous avez à faire de mieux que du challenge. Elle vient vous parler des joies de la famille, de la paix, du plaisir d'être avec vos proches, voilà, dans ce moment d'immobilité et d'inertie en centrale, on retrouve peut-être cette envie d'être, il fait beau, on se pose autour d'une table avec ceux qu'on aime, on est dans le plaisir d'échanger, de partager, d'être autour d'une bonne table avec ses enfants, ses parents, la personne aimée. Donc là, ça va plutôt être, en surplomb, ça va plutôt être les valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois de juin. Très chouette, très 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 chouette. Très belle carte, voilà, qui invite vraiment à retrouver des sensations simples, des sensations essentielles, des sensations de valeur familiale, de joie, de plaisir partagé. Donc appuyez-vous là-dessus en ce mois de juin, peut-être pour prendre vos décisions, notamment si vous devez avoir affaire à un changement de travail qui va peut-être s'amorcer en ce mois de juin. On verra au mois de juillet, dans la guidance du mois de juillet, ce que ça donne, ou peut-être plus tard, peut-être à la rentrée. Mais il y a quelque chose qui s'amorce en ce mois de juin vers un changement. Et la valeur de la famille, des joies, des plaisirs partagés, vous recentre et vous ramène à l'essentiel. Et c'est ce dont vous avez besoin en ce moment, d'autant plus que vos pensées ont l'air de partir un petit peu dans tous les sens. Cette carte-ci vient vous parler de vos forces ou de vos faiblesses du passé. Peut-être une situation identique à celle que vous allez vivre là en juin et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Comme c'est une force ou une faiblesse du passé, cela signifie que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé forcément, mais en fonction de comment vous l'avez vécu, comment vous avez traversé cette situation dans le passé, ça va vous donner des pistes. Pour vous, vous allez retourner dans le passé, retrouver cette situation et vous dire, ok, comment je l'ai vécu, comment ça s'est terminé, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions ou est-ce que j'ai pris les mauvaises, et dans ce cas, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Vous avez la reine de denier. Ok, inversée. Alors, cette reine de denier inversée vient vous parler de vos peurs, de vos doutes. Et elle est là, placée juste à côté de celle-ci où on vient vous parler d'une nouvelle formation, peut-être d'un nouveau métier. Et il est possible que par le passé, vous ayez déjà eu à avoir affaire à un changement radical au niveau de votre vie professionnelle. Et vous avez eu des peurs, vous avez eu peur de l'échec, vous avez eu peur de ne pas y arriver, vous avez eu des doutes. Est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire? Est-ce que c'est un travail qui va me satisfaire? Est-ce que si je change de lieu de vie, est-ce que je vais bien m'adapter? Donc, vous avez déjà vécu cette situation. Vous pouvez vous appuyer sur ces peurs et ces doutes que vous avez eus par le passé pour vous dire, ok, comment je les ai gérés? Est-ce que j'ai bien réussi à les gérer? Est-ce que je me suis fait accompagner? Est-ce que j'ai été aidée par des proches, peut-être par de la famille à ce moment-là? Est-ce que j'en ai parlé et qu'on m'a éclairé sur mon chemin? Ou est-ce qu'au contraire, je suis restée sur mes peurs et mes doutes et aujourd'hui encore, je me demande ce qui se serait passé si j'avais pris ce choix d'aller vers une nouvelle formation, un changement de vie. Donc, appuyez-vous
sur cette situation qui vous est arrivée dans le passé pour gérer celle qui va arriver là, en ce mois de juin 2023 pour vous, amis Verseau. Appuyez-vous sur cela. Recentrez-vous sur vous, retournez dans le passé, cherchez ce moment de votre vie où vous avez eu un changement. Alors, je pense qu'il est dans la sphère matérielle ou financière. Hein. C'est ou un nouveau travail ou un changement de lieu de vie. Je ne pense pas que ça vienne toucher votre vie personnelle, votre vie privée, même si ça a toujours un impact. Hein. Quand on change de lieu de vie ou de travail, ça a souvent un impact sur notre vie privée. Mais c'est plus cette sphère-là que c'est venu toucher déjà dans le passé. Une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Et vous avez eu des peurs et des doutes. Ce qui est normal, hein, ceci dit. Voilà. Mais ces peurs et ces doutes vous ont quand même déstabilisé à ce moment-là. Et je pense que, voilà, je comprends mieux ici les pensées dissipées, les pensées, voilà, un peu irrationnelles. Vos peurs et vos doutes vont sans doute se réactiver. Donc, vous les avez déjà vécues. Analysez cette situation que vous avez vécue par le passé pour éviter de refaire des erreurs, peut-être, ou pour réitérer les bonnes décisions que vous aviez prises à l'époque. Ok. Dans la carte suivante, celle qui est en dessous de ce tirage, on va venir parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà, ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, mais que vous ne formulez pas forcément, vous n'en parlez pas, ou peut-être même que vous ne le ressentez pas, vous n'êtes pas conscient de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et cette carte vient vous appuyer, là-dessus, vous dire, voilà ce que tu sais de toi. Comment vas-tu pouvoir t'en servir en ce mois de juin? D'accord. Le 2 d'épée inversé. Il y a quelques petites cartes inversées ici. Hein. Le 2 d'épée inversé. Alors, vos émotions intimes viendraient vous dire que, en ce mois de juin en tout cas, hein, il y a quelque chose au niveau amical qui vient vous perturber. Il y a des amis sur lesquels vous ne pouvez pas compter. C'est des amis pourtant, voilà, des proches que vous appréciez. Alors en plus, elle est là inversée avec la carte du 10 de coupe. Donc autant la joie de la famille, des proches, du plaisir de ceux que l'on aime. Et dans vos émotions, pourtant, à l'intérieur de vous, il y a certaines personnes qui vous ont déçu, qui vous ont peut-être menti, qui ont peut-être triché. Mais il est peut-être temps de faire le point avec ces amis sur lesquels vous ne pouvez pas compter. Il est peut-être temps de laisser partir ces amis-là. Il est peut-être temps de... Pourquoi pas de le dire? Pourquoi pas de le dire? Ou en tout cas, pourquoi pas de le reconnaître? De reconnaître ces émotions-là, de dire... il est peut-être temps pour moi de faire le tri dans les personnes qui m'entourent, dans les amis, celles sur qui je ne peux pas compter, celles sur qui j'ai des doutes sur leur amitié, sur leur façon de me dire les choses. Est-ce qu'on me dit toujours la vérité ou est-ce qu'on ne triche pas un petit peu? Il y a une dualité là pour vous, hein. Il y a un choix à faire. Hein. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire et je pense qu'il va y avoir des choses à trancher. Ces amis-là, je les garde et ces amis-là, je m'en sépare. Mais ça, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous et dont vous ne parlez pas forcément. Pas obligé hein, d'en parler, mais peut-être reconnaissez-le pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir faire le tri. Alors, est-ce que on découvre la dernière carte qui va nous indiquer comment ce mois se termine pour vous? Quelles sont les choses à savoir sur la fin du mois de juin et notamment sur du coup les 10-15 derniers jours du mois de juin 2023. Vous avez le 10 de bâton. Alors, inversé encore une fois. Bon, ce petit bonhomme à la tête en bas, il est caché derrière ces 10 petits bâtons là. On vient reparler un petit
un petit peu de ce qui se passe ici dans vos émotions intimes. On vient reparler de ce sentiment de devoir faire le tri avec des amis sur lesquels on ne peut pas compter, sur des amis qui vous ont trahi peut-être. Alors, on démarre le mois avec quelque chose au niveau plus professionnel, etc. Peut-être une nouvelle formation. Peut-être que ces amis-là sont dans votre sphère professionnelle également et que ils ne vous ont pas aidé. Ils ne vous ont pas aidé à aller vers les bons choix pendant cette première période de juin et vous vous sentez un peu trahi et déstabilisé. Je comprends là également que l'énergie générale de ce mois vient vous parler de pensées dissipées et de pensées irrationnelles et qui partent dans tous les sens parce que là ça remue pas mal. Ça remue pas mal. Heureusement, vous avez vraiment là au-dessus cette force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est votre famille, vos enfants, vos parents, les personnes qui sont vraiment dans votre sphère très très proche. Et c'est ça qui va vous aider à passer les difficultés de ce mois de juin. Pour résumer, vous commencez dans une énergie de non-mouvement, d'inertie. Je veux rester dans ma zone de confort, mais dans ma tête, j'ai des pensées un peu qui partent dans tous les sens. Dans les 15 premiers jours, il y a quelque chose qui vient toucher la sphère matérielle, financière, professionnelle, où vous allez peut-être vous dire, et si je changeais de travail? Et si je faisais une formation? Et si je partais sur autre chose? Je change de région, je change d'appartement, de maison. Voilà. Et si je bouscule? Mais vous n'allez pas bouger dans le mois de juin. Franchement, vous n'allez pas bouger. Mais dans votre tête, vous allez peut-être commencer à penser à cela. Et si je bougeais? Je vois ça plutôt pour la rentrée, pour le mois de septembre-octobre. Mais il y a peut-être cette petite graine qui vient émerger ici. La valeur sûre sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est votre famille, les plaisirs de la table. Voilà, on se pose, les enfants, les petits-enfants qui jouent. Vous allez sans doute parler avec vos proches de cette peur de l'échec pour aller vers un nouveau projet. Et puis, il y a, dans vos émotions intimes et sur la fin du mois, quelque chose à nouveau qui vient vous perturber au niveau la plus amical. Ça ne vient pas toucher votre famille, mais ça vient toucher les amis. Un tri à faire. Je ressens vraiment que on laisse de côté les personnes qui ne nous aident pas. Peut-être que c'est dans la sphère professionnelle, peut-être que c'est dans la sphère plus proche, mais on vient faire un tri à la fin de ce mois. Je ne sens pas le besoin de poser une question particulière avec le pendule. Par contre, on va tirer une carte de l'oracle Béline qui est souvent très directe dans sa façon d'annoncer les choses. Donc, on va lui demander un petit conseil, une petite précision peut-être pour les Verseaux de Béline. Qu'est-ce que tu as à nous dire de... Hop là! Qu'est-ce que c'est que cette carte qui voulait sortir? Bon, ok. Très jolie carte. Le Béline vient vous dire que vous n'avez pas à vous faire de soucis. Si vous décidez de changer, d'aller vers une nouvelle formation, c'est la réussite pour vous. Laissez de côté vos peurs et vos doutes. Vous pouvez les laisser de côté. Réussite aussi, si vous devez faire un tri dans vos amis, vous allez vraiment faire le bon choix. Vous allez laisser ceux qui n'ont plus d'importance, pas d'importance, mais ceux sur lesquels vous vous sentez que il y a plus de lien, il n'y a plus de réel lien. Et voilà, vous allez peut-être, en laissant partir des personnes, on ouvre la place pour d'autres personnes qui arrivent et c'est une réussite. Voilà, amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance pour votre mois de juin 2023. Et on se retrouve dans les derniers jours de juin 2023 pour votre guidance du mois de juillet. À bientôt.